Tout le temps, à chaque instant, il faut apprendre. Apprendre des choses que l'on souhaite faire et savoir faire, mais aussi apprendre à vivre dans la douleur, dans la joie, dans la colère, l'injustice ou la frustration. Apprendre à vivre avec le temps, avec le jour, avec la nuit, mais aussi sans le temps, dans l'incompréhension de ce qui nous dépasse en tant que petit homme venu sur Terre. C'est parfois, souvent, obligatoirement apprendre à vivre avec le manque, sans ceux que l'on aime plus que tout au monde. C'est réaliser que la vie ne se limite pas à notre vision, mais qu'elle comprend bien plus, au-delà de ce que l'on peut imaginer. N'avez-vous jamais eu le vertige quand vous pensez à combien l'on est petit ici ? La nature, les animaux sont là depuis plus de 4 millions d'années, et nous que depuis 300 000 ans. Alors restons humbles. Non, nous ne savons pas tout. Nous ne savons rien, absolument rien. Respectons ceux qui sont sur Terre depuis bien plus longtemps que nous, car je crois qu'ils ont compris le monde en ayant su y évoluer au fil des décennies sans notre aide. Le nuisible dans toute cette histoire restera à jamais nous, sauf si l'on change, sauf si l'on se fond dans la nature qui reste pour ne plus y nuire mais pour la laisser se reconstruire à son rythme. Alors pourquoi poussons-nous, épuisons-nous la nature à aller à une vitesse effrénée et en y versant des quantités astronomiques de produits chimiques, alors que les arbres, par exemple, auraient besoin de centaines d'années pour être à leur taille finale. Si notre corps a besoin de temps et a ses propres limites, la nature aussi. Il n'y a pas besoin d'y aller par la force, plus on en prendra soin, plus elle nous donnera en retour. Quand nous ne détruisons pas, nous poussons ceux pour qui la lenteur et le calme sont les maîtres mots à la surstimulation et à la rapidité. Laissons-les tranquilles un peu. Dépêchons-nous si nous le voulons, mais ne forçons pas les autres à faire de même. Alors oui, je crois que l'humain a beaucoup à apprendre, dans son chemin personnel, mais aussi dans son chemin avec ceux qui l'entourent. Il a à apprendre ce que l'on savait déjà avant et que l'on a perdu pour quelques morceaux de papier et quelques objets ronds qui, à côté d'un oiseau, sont finalement sans valeur. Nous pensons à tort vivre dans un monde aux ressources infinies alors qu'il a lui-même ses limites. Réapprenons à vivre en communion avec la nature, les animaux, ou nous dépérirons de toute façon. J'ai essayé pour la première fois cette année la culture de gingembre. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat, mais je sais que ça peut prendre plus de 4 semaines, et puis chez nous, il ne fait pas très chaud, souvent en dessous de 20 degrés. Alors j'espère que ça fonctionnera, mais il ne me reste plus qu'à attendre pour le savoir. J'ai aussi participé pour la 2e fois au prix du jeune écrivain, un concours d'écriture. Lors de ma première participation, j'avais atteint les quarts de finaliste. Je ne sais pas si je ferai aussi bien cette fois-ci, mais une nouvelle fois, l'avenir nous le dira.
Dans un de ses livres, Éric de Caramel disait « Nous marchons car nos GPS peuvent nous emmener partout sur la planète, mais ne donneront jamais de sens à nos vies. » N'est-ce pas là une vérité ? Nous sommes toujours hyper connectés, assistés serait peut-être un meilleur mot, mais à force de tout cet usage électronique, que savons-nous faire vraiment ? Le monde d'aujourd'hui nous perd de plus en plus et je m'en tiens un maximum éloigné pour ça. Qui me dira quoi faire, où aller, que devenir à part moi ? Un GPS peut m'aider à trouver mon chemin, mais ce sera toujours lui qui aura décidé de la route. Mais moi, j'aurais peut-être préféré choisir un sentier biscornu parce que c'est ma vie et si ce dernier est plus difficile, grand bien me fasse, c'est celui qu'il me fallait. Celui qu'il me fallait, car quoi qu'il arrive, ce sera le bon, celui où je dois être. Reprenons un peu de notre pouvoir. Nous sommes tellement inhibés par tout ce que l'on nous a dit, par tout ce qu'on entend tous les jours. Réveillons-nous, reprenons le chemin qui nous appartient. Je suis sûre qu'on en a tous un qui nous correspond, un qui est fait pour notre pied, qui est fait pour nous. Beaucoup de gens seront mal car ils ne sont plus sur le bon chemin à force d'avoir peur, de craindre et d'entendre des paroles à droite à gauche. Ça ne veut pas dire que la route sera plus facile. Elle nous semblera d'ailleurs peut-être plus dure car l'on n'aura pas la main qui nous entraînait dans la noirceur du monde, mais au final, il sera beaucoup plus beau car il y aura des oiseaux pour nous écouter, des rencontres à faire, des choses à voir, des paroles bienfaitrices à dire et une foi en l'avenir puissante car on sera, coûte que coûte, au bon endroit. I do not count the time. I do not count the time. For who knows where the time goes? Who knows where the time goes? J'ai souvent pensé, la vie n'est pas une liste de choses à faire, mais une liste de choses à vivre. Moi, la première, muée par une certaine discipline, je m'efforce de faire des choses, d'être régulière dans ce que je veux accomplir, entre guillemets, mais j'en oublie bien souvent que la vie, ce n'est pas un enchaînement d'actions, mais une étendue d'émotions et de sentiments. Prenons des jours, parfois, où l'on n'a rien de prévu, où la rentabilité n'existe plus, où la peur de rater s'est tue, pour laisser libre cours à l'élan de la vie. Prenons un pinceau et dessinons ce qui nous plaît, sans arrière-pensée de jugement, comme un enfant. Promenons-nous sous le soleil de fin d'hiver, sans réfléchir à ce que l'on fera en rentrant. Asseyons-nous dehors sans distraction. Il y a des moments où le stress s'évapore quelques instants, et je me dis mais à quoi bon vivre sous une telle tension permanente alors que la vie est courte, que la nature resplendit. Dans ce cas-là, on peut une nouvelle fois apprendre d'elle. Jamais les arbres ne se mettront de pression pour donner des fruits. Jamais les animaux se jugeront. Reconnaissons nos fautes, mais sans nous blâmer. Prenons le temps de redéfinir les contours de notre vie, de les agrandir, de les restreindre, de leur changer leur forme peut-être pour y voir plus clair et surtout pour se sentir plus léger. Il n'y a rien de grave, rien d'urgent, sauf quand notre vie est en jeu. Alors lâchons prise un peu, détendons-nous. Le stress ne sert qu'à s'abîmer petit à petit, mais ne nous fera jamais grandir, nous empêchera toujours de voir la vie du bon côté. Je sais qu'il est difficile quand on voit l'état du monde actuel, mais je terminerai sur cette phrase. Vivons comme nous voulons que le monde soit, et alors il changera. And I am not alone while my love is near me. I know it won't be so until it's time to go. So come the storms of winter.
J'ai toujours beaucoup de mal à tailler des arbres, ça me fait de la peine. Je me dis chaque fois que dans la nature, personne ne les taille et ils se portent bien. Mais la vie ne ressemblait qu'à un sac de nœuds et je me suis dit que pour cette année, j'allais essayer de la tailler pour voir si elle se portait mieux. Je n'ai pas forcément la technique et ai sûrement fait plein d'erreurs, mais bon, l'avenir nous dira si c'était bien ou pas. Depuis quelque temps, je me suis remise à faire du levain. La première fois, il était toujours beaucoup trop acide,
J'avais peur de le mettre au frais et qu'il meure, mais maintenant je le nourris assez abondamment et quand je le sors, il n'a jamais eu de problème. Ça nous permet de faire du pain maison qui est bien meilleur. process of life to let go and let grow. May we trust in the process of life. La paix, un mot si vaste que l'on ne sait vraiment le définir. La paix, c'est propre à chacun. Voici l'idée que je m'en fais. La paix est un sentiment profond qui prend sa source dans le silence du monde, sans la société, sans les hommes. La paix, c'est un endroit où l'on peut être bien, où l'on est à sa juste place, où notre cœur bat sans se presser, où notre esprit est tranquille, ni dans les minutes qui ont déjà filé, ni dans celles qui vont venir. La paix existe. En nous, à l'extérieur, je crois que la paix suprême est un mélange des deux. Celle que nous rechercherons à l'extérieur ne pourra venir tant que celle de l'intérieur sera enfouie. Peut-être qu'en chemin pour trouver le bon endroit, notre intérieur s'y retrouvera aussi, et alors, au sommet de l'ascension, la fusion des deux nous portera sur le nuage de la paix. La paix, mot si vaste, mais si simple. May we cross the abyss of our faith, the mind that is clear, that is clear, mind that is clear. With the mind that is clear. La paix, un mot si vaste que l'on ne sait vraiment le définir. La paix, c'est propre à chacun. Voici l'idée que je m'en fais. La paix est un sentiment profond qui prend sa source dans le silence du monde, sans la société, sans les hommes. La paix, c'est un endroit où l'on peut être tranquille, où l'on est à sa juste place, où notre cœur bat sans se presser, où notre esprit est tranquille, ni dans les minutes qui ont déjà filé, ni dans celles qui vont venir. La paix existe. En nous, à l'extérieur, je crois que la paix suprême est un mélange des deux. Celle que nous rechercherons à l'extérieur ne pourra pas venir tant que celle de l'intérieur est enfouie.
Peut-être qu'en chemin pour trouver le bon endroit, notre intérieur s'y retrouvera aussi et alors, au sommet de l'ascension, la fusion des deux nous portera sur le nuage de la paix. La paix, mot si vaste, mais si simple.